Salut et bienvenue dans cette vidéo pour la stratégie des plus hauts. Donc voilà, donc je viens de finir la vidéo pour la stratégie des rebonds, donc j'attaque celle pour la stratégie des plus hauts. Donc voilà, donc on va aller voir comment se comportent les actions éligibles à rentrer dans la stratégie des plus hauts. Donc dans le screener, je vais choisir le screener pour les plus hauts. Ok, voilà. Alors, avant ça, par contre, je vais vous montrer déjà l'évolution du compte. Alors, voilà, donc l'évolution du compte pour les plus hauts. Donc, on est à 32% sur les positions ouvertes. Au niveau statistique, on va voir la courbe d'évolution. Donc on voit que après le top qu'on a eu le 28 juin, donc on avait eu le repli des marchés pendant un petit moment, et là on est en train de remonter un peu. Donc là on se situe à 363 € de gain. Donc depuis le 15 avril, donc 3 mois, moins de 3 mois, ok. Voilà. Pour une stratégie passive, puisque c'est une stratégie long terme, on est pas mal. Alors bien sûr, c'est vrai que j'ai pris des actions un peu dynamiques. J'ai pas pris les plus hauts du panier qui sont généralement moins dynamiques. Ok, donc là, voilà, on peut voir l'évolution. Donc au tout début avril, donc il n'y a eu que 15 jours. Donc en pourcentage, ça représente 2,41% de hausse. En mai, 15,7%. Donc ça a été le plus gros mois. En juin, 2,79%. Et là, on est en train de dépasser déjà le mois de juin avec 4,03%. Ok, donc voilà. Un peu la répartition. On voit que c'est à peu près égal. Ok, donc qu'est-ce que je voulais voir d'autre Oui, donc sur le tableau, donc j'ai une troisième action qui est passée en zone profit, c'est NVAX. Donc NVAX que j'ai remis dans mon panier puisqu'elle revenait de faire des plus hauts. Donc je me suis empressé à la remettre dans mon panier parce que c'est vraiment une action que j'ai qui avait vraiment performé à une époque. Et donc le fait qu'elle revienne, je me doutais qu'elle allait être intéressante. Ok, donc là maintenant, tenez, je vais juste vous montrer vite fait NVAX. Donc avec le setup des plus hauts, voilà. Donc voilà, donc j'avais identifié en fait, voilà. Donc la dernière fois, je l'avais pris dans cette période-là, puis je l'avais lâché parce que oui, c'était à peu près là, puis je l'avais lâché bêtement. Et après, vous voyez, elle avait fait des plus hauts, des 200% de hausse. Et puis là, je me suis aperçu du coup qu'elle avait fait un nouveau temps d'arrêt. Et donc que c'était intéressant de la reprendre. Alors je dis peut-être des bêtises puisque j'ai plus la date exacte à laquelle je l'avais prise. Alors attendez, je vais juste faire un petit comeback. NVAX, je l'avais pris le 20 avril. Et du coup là, je l'ai repris le 19 juin. Donc effectivement, le 20 avril, on était... Ah, c'était une des premières que j'ai mis en plus. Donc le 20 avril, on était ici. Donc j'avais eu un plus haut et tout de suite après, elle a baissé. Et puis j'ai pensé que c'était plus bon. Donc je l'avais sorti. Et puis bon, on était proche de mon niveau de stop. Et puis après, vous voyez, elle avait fait un gap aussi énorme. Elle a fait du 100-200%. Et ouais, j'étais dégoûté de l'avoir lâché juste avant qu'elle remonte. Vraiment la veille du jour où elle a remonté, où elle s'est reprise, c'est là que je l'ai lâché, quoi. Et là, du coup, après, elle a fait un temps mort pendant le mois de juin. Et donc, je sais plus, j'ai dit le 20 juin, je crois que je l'ai repris. Enfin bon, bref, je l'ai repris. Oui, je crois qu'elle a refait un plus haut le 18 ou 19 juin. 19 juin, je pense. Et voilà, donc là, elle refait encore des plus hauts. Elle refait des gaps haussiers.
Voilà, c'est une action extraordinaire. Dommage que, franchement, je l'avais pas depuis cette période-là. Parce que là, franchement, ça aurait été une explosion pour mon compte. Énorme. Voilà, simplement ma petite histoire pour Nvax, qui est un peu ma star, mon action star. AWH que j'ai laissé aussi, qui a fait une très belle performance, mais voilà. Lui, il se replie, il se reprend pas pour l'instant. Donc voilà. Ok, donc sinon, au niveau des actions qui ont été repérées par mon screener, donc aujourd'hui il y en a 122, donc c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que c'est une bonne journée pour de hausse, propice à la hausse. D'ailleurs, on peut regarder un peu le tas du marché. Donc le marché, voilà, donc aujourd'hui journée verte, même si voilà c'est une petite journée verte, mais c'est une journée verte. On voit qu'on est quand même au niveau, enfin par rapport à ce qu'on voit du passé, on est quand même de ce range. En tout cas, on voit qu'on est dans la partie haute. Si j'active le Bollinger, on verra effectivement que, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Je vais retirer ça. Ça, voilà. Ok. Donc là, on voit qu'on est bien dans la partie haute de Bollinger. Hein. Ça se voit très clairement. Donc le marché du enfin le S&P est bien dirigé. On a le Nasdaq aussi. Le Nasdaq futur. Vous voyez, lui, il est en constante hausse. Il n'arrête pas de monter. Les replis, il les connaît à peine. Les replis, il tape juste ici. Voilà, vraiment à la frontière de la zone de vente du Bollinger. Puis il remonte. Il rentre pas dans la zone de vente. Donc avec le Nasdaq, on a vraiment un super signal pour le. Donc moi, justement, je commence à m'intéresser à acheter sur le Nasdaq parce que je trouve qu'il donne des super signaux. Et puis, voilà, il a l'air assez facile à trader. Voilà pour le marché. Donc, on a NGHC. On va regarder. C'est une holding. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc bizarre. Donc, il y a un gros volume. Ah oui, mais il est où le cours? Bah, il est là-haut. Ah ouais, d'accord. Ah oui. On est passé d'un gap baissier qui a clôturé en baisse hier à 20,35 à un gap haussier qui se trouve à 33,48. C'est 64% de hausse. C'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable ce truc-là. Ok, donc ça c'est la plus forte hausse. On a CLNE, donc là on est sur les classés de la plus forte hausse à la plus faible. Donc on a CLNE qui a... Waouh, ah oui. Il a ouvert. Donc lui il n'a pas fait de gap. Il a ouvert normalement, mais il a monté de 57% dans la journée. Ah oui, quand même. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant, c'est une petite capitalisation. Hein. C'est dommage que... Je sais pas pourquoi il n'est pas rentré dans... Ah oui, ouais, non, il n'est pas rentré dans ma configuration, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir celui-là. C'est en plus... il a démarré lentement, quoi, donc... J'aurais pu l'avoir celui-là. Dommage. Enfin, par rapport à ma stratégie des penny stocks. Ah ouais, vraiment dommage. Faut que je regarde pourquoi il n'est pas rentré dans ma sélection celui-là. GNMK pareil, donc gap haussier et une belle hausse, pareil. Celui-là il n'est pas rentré dans ma configuration. Ah oui, mais c'est pas une penny stock. Ok. Donc là, ça se comprend. Donc en gris ici, c'est la zone de pré-marché. Donc sur les actions, vous avez parfois des zones, un pré-marché, donc il y a déjà des cotations en pré-marché. Donc vous voyez, il y a un gap qui se fait déjà en pré-marché. Et donc on ouvre avec un gap. Et puis ça continue à monter. Ok, on a OG, AUG. AUG, petit gap haussier par rapport à la veille. Et puis c'est monté. 12%, ok, voilà. Bon.
Bon, après, il y en a plein d'autres, hein. Donc sur 122, donc grosse journée aujourd'hui, hein, pour les actions. Alors, dans les grosses capitalisations, on a quoi? On a du Apple, Amazon, Alibaba. D'ailleurs, Alibaba qui s'est déclenché aujourd'hui, puisque j'avais mis un ordre, et il s'est déclenché aujourd'hui. Donc, Apple, voilà, Apple, voilà, donc ça c'est de la hausse constante, ça ressemble au Nasdaq. D'ailleurs, c'est une valeur qui lead le Nasdaq, donc c'est pas étonnant. Mais le S&P aussi. Amazon, AMZN. Amazon qui monte aussi.